Les excuses permettant de ne pas jeûner le ramadan et la façon de rattraper le jeûne. Les excuses permettant de ne pas jeûner le ramadan. La maladie, le voyage, l'accouchement et l'allaitement, les menstrues et les lochis. La maladie. Il est permis aux malades de ne pas jeûner selon la parole d'Allah. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le malade qui peut ne pas jeûner est celui dont sa maladie lui empêche de jeûner ou que le jeûne soit une source de douleur et de difficulté. La rupture du jeûne pour le malade. Si le malade ne jeûne pas et il est atteint d'une maladie dont on espère la guérison, il lui est obligatoire de rattraper son jeûne lorsqu'il guérit, d'après la parole d'Allah. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Si le malade souffre d'une maladie incurable, il nourrira un pauvre chaque jour par 1 kilo de denrées alimentaires. Le voyage. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan. Il lui est obligatoire de rattraper son jeûne selon la parole d'Allah. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Le voyage qui permet de ne pas jeûner est le voyage permettant le raccourcissement de la prière. C'est celui qui est appelé voyage dans les coutumes et habitudes des gens, à condition qu'il soit un voyage licite et non un voyage pris comme ruse pour ne pas jeûner. Si le voyageur jeûne, son jeûne est valide, car Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: on voyageait avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons. Et il avait parmi nous qui jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. Et personne n'en voulait à l'autre, ni celui qui jeûne n'en voulait pas à celui qui ne jeûne pas. Cela à condition que le jeûne durant le voyage ne soit pas source de fatigue. Si le voyage est source de fatigue ou source de difficulté, alors ne pas jeûner est meilleur. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui et ses compagnons, a vu un homme en voyage assis en dessous d'un arbre, se protégeant contre la forte chaleur et les gens l'entouraient. Il a dit à son sujet: ce n'est pas parmi la piété de jeûner durant le voyage. La grossesse et l'allaitement. Si la femme enceinte ou celle qui allaite a peur que le jeûne soit une source de danger pour sa santé, alors elle ne jeûnera pas et rattrapera son jeûne comme pour le malade. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, a dit: Allah exalté soit-il a allégé le jeûne, la prière de moitié pour le voyageur et le jeûne, pour la femme enceinte ou celle qui allaite. Mais si elle a peur pour le bébé uniquement, non pour sa propre personne, elle rattrapera les jours de jeûne et nourrira pour chaque jour non jeûné un pauvre. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, la femme qui allaite et celle enceinte, si elles ont peur pour leurs enfants, ne jeûnent pas, mais doivent nourrir. Les menstruations et les lochis. La femme en état de menstruation ou lochis ne doivent pas jeûner. Il leur est même interdit de jeûner. Et si elles jeûnent, leur jeûne n'est pas valide. La femme devra rattraper les jours non jeûnés. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous étions en menstru ou lochis et nous... Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous étions en menstru ou lochis et on nous ordonnait de refaire le jeûne, mais pas la prière. Le rattrapage des jours de jeûne. Si un musulman mange volontairement durant le mois du Ramadan sans excuse valable, il est obligatoire de se repentir pour son acte, de demander pardon à Allah pour son péché, car cela est un grand péché. En plus de se repentir, il est obligé de rattraper ses jours manqués après le mois du Ramadan. Il lui est obligatoire de rattraper les jours non jeûnés rapidement. Il ne peut pas les retarder car il n'a pas mangé avec une excuse valable. Et l'obligation première était de le jeûner durant le mois prescrit, pour ce jeûne, à savoir le mois du Ramadan. Si une personne ne jeûne pas avec une excuse valable, comme les menstrues ou la maladie ou autre, il lui est obligatoire de rattraper ses jours non jeûnés, mais il n'est pas obligé de les rattraper immédiatement. Il a jusqu'à le Ramadan de l'année suivante pour rattraper ses jours non jeûnés. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: jamais des jours de jeûne du Ramadan passés à rattraper, je ne les ai rattrapés qu'au mois de Sha'ban, car j'étais occupé par le prophète, paix et salutations sur lui. Cependant, il est meilleur de rattraper les jours non jeûnés au plus vite, car en rattrapant rapidement, on se met à l'abri, car il est possible que dans le futur, la personne ne puisse pas jeûner par maladie ou autre empêchement. Si son excuse lui a empêché de jeûner ce Ramadan se poursuit jusqu'au Ramadan suivant, il lui est obligatoire de rattraper après le second Ramadan. Et il n'a pas rattrapé son jeûne avant le Ramadan prochain, et cela sans excuse valable. La majorité des savants de l'islam sont de l'avis que le jeûneur doit rattraper après le second Ramadan et doit nourrir pour chaque pauvre
1 kilo de denrées alimentaires. Par contre, l'école juridique des Hanifa et des Zahriya sont de l'avis que le jeûneur doit uniquement rattraper son jeûne. Le fait de suivre les jours de jeûne n'est pas une condition, il est autorisé de les faire suivre comme de les séparer selon la parole d'Allah. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Allah n'a pas énoncé la condition de faire suivre les jours du jeûne, et si cela avait été une condition, nul doute qu'Allah l'aurait évoqué dans sa parole. Si une personne a des jours de Ramadan à rattraper, il doit rattraper ses jours avant de jeûner des jeûnes surrogatoires, car les actions obligatoires sont prioritaires sur les surrogatoires. Cependant, s'il ne suit pas cela et jeûne un jour surrogatoire avant de rattraper ses jeûnes obligatoires, son action reste valide et il n'aura pas commis de péché. Et qu'en plus, s'il s'agit d'un jeûne ayant une grande récompense, comme le 10e jour de Muharram ou le jour de Arafat, les 6 jours de Shawwal, il lui est préférable de jeûner ces jeûnes surrogatoires, car le jeûne obligatoire peut être rattrapé plus tard, alors que ce jeûne surrogatoire est pour un temps fixe. Mais il est tout de même préférable que le jeûneur rattrape ses jours de jeûne obligatoire avant. Si une personne ne rattrape pas ses jours de jeûne avec une excuse valable et décède, il ne lui sera rien reproché. Mais s'il ne rattrape pas sans excuse valable, on doit alors confier la tâche de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné au nom de la personne définie, s'il s'agissait du mois du Ramadan. S'il s'agissait du jeûne pour une expiation ou autre, son tuteur jeûnera pour lui. Certains savants sont de l'avis que le tuteur du défunt doit jeûner pour lui. Les jours obligatoires non jeûnés, que ce soit pour le jeûne du Ramadan ou les jours de jeûne liés aux expiations. Car le prophète, paix et salutations sur lui, a dit « Celui qui meurt et a des jours de jeûne à rattraper, son tuteur les jeûnera pour lui ». D'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, une personne a questionné le prophète, paix et salutations sur lui, et a dit « Oh messager d'Allah, ma mère est décédée et n'a pas rattrapé tous ses jours de Ramadan. Dois-je les jeûner pour elle ?» Il répondit « Oui, les dettes envers Allah sont celles qui méritent le plus d'être rattrapées. »